Ça, c'est même pas rond, dis donc. Bon, par contre, c'est le bon diamètre, hein. Il était une bergère, héron, petit patapon. C'est peut-être le fait que je fasse un pré-trou à 10 mm qui améliore pas les choses. Ça sera peut-être mieux là en perçant directement à 18. C'est un peu dangereux que je fasse des petits à-coups, que j'y aille gentiment, parce que ce genre de machin, bon, c'est peut-être un peu moins vrai dans le cas de fibres collées, plus dans du massif, mais ça peut se bloquer, et quand ça se bloque, bon, j'imagine que ça va faire des dégâts, mais surtout, ben, la perceuse repart dans l'autre sens, quoi. Tu peux t'abîmer le poignet. Donc il faut plutôt être ferme, hein, avec ce genre de mèche. Voilà, typiquement, faut pas t'arrêter. Donc ça, c'est le premier essai. C'est pas droit, et puis le résultat, c'est pas très propre la découpe. Et même au doigt, on sent que c'est assez irrégulier. Donc là, j'avais mis un seul scotch, je crois, et j'avais préforé à 10. Le deuxième, c'est déjà mieux. C'est pas encore parfait, là. Il y a quelques éclats. Par contre, c'est bien rond. Là, voilà, c'est peut-être un poil mieux au niveau des éclats. Et ouais, c'est un poil mieux. Donc deuxième trou, troisième trou. Puis moi aussi, je dois prendre un peu le coup de main au fur et à mesure. Bon, en tout cas, le doigt passe, c'est bien 18. Pour ceux qui seraient tentés de me dire percer à l'envers, c'est mieux de percer à l'envers, écoutez, là je viens de contrôler, c'est beaucoup plus éclaté et moche de l'autre côté, donc non. Par contre, peut-être effectivement percer à l'envers avec du scotch de l'autre côté, mais moi mes placards sont pleins, quoi. Je peux pas trop me le permettre. Puis bon, c'est pour faire l'expérience, hein. Je suis pas tellement obsédé par l'esthétique à ce niveau-là. Alors, pour améliorer le résultat du perçage, je viens de regarder une vidéo sur YouTube que je vous mets dans la description sous la vidéo. Le monsieur perce à plat et en fait il met, c'est bien de mettre du scotch, mais il met dessous une planche martyr. Moi je vais pas m'amuser à faire ça, mais du coup c'est intéressant à savoir pour la prochaine fois de percer avant de monter. Donc du coup peut-être utiliser 2, 3 serre-joints pour mettre quelque chose derrière. Moi j'ai essayé mais mes serre-joints ne sont pas assez larges. Donc tout simplement je vais essayer de tenir pour empêcher la planche de vibrer quand on perce. Mais il faut faire évidemment bien attention parce qu'on pourrait, si on se loupe, je pourrais me faire des blessures graves. Ah oui, c'est pas mal. Je trouve que c'est plus net déjà. Oui, c'est confirmé, c'est plus net. Bon, ma lame a chauffé. J'aurais peut-être dû attendre qu'elle refroidisse entre deux trous. Et c'est vrai que dans l'absolu, pour être plus à l'aise, j'aurais dû enlever les rangements qui sont derrière. J'aurais eu un geste peut-être un peu meilleur, un peu plus franc. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais le résultat est quand même beaucoup meilleur. Il y a encore un ou deux éclats, mais c'est régulier. Moi, je suis très content.
Alors, pour ceux qui, comme moi, ne pourront pas déposer la porte pour percer sur une planche martyre en aggloméré, et qui seraient tentés de mettre une cale qui aurait des serre-joints suffisamment larges, petite précision, avec ce genre de mèche, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je ne sais pas bien l'utiliser, je l'entretiens mal, je ne sais pas s'il faut la lubrifier au niveau de la tête, je ne sais pas si c'est parce que c'est du matériel d'entrée de gamme, mais j'ai eu du mal à percer, alors que pourtant c'est de l'aggloméré, ça chauffe. Et surtout, je me disais, s'il y en a qui sont tentés de mettre une planche martyre ou une cale martyre derrière en massif, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que le massif va être beaucoup plus résistant au perçage que ça. Donc les chances que ça se bloque dans le massif derrière, ça, brutalement, il me semble, sont bien plus élevées. Et ça pourrait endommager, vous faire mal à vous, au niveau du poignet de la perceuse, ou carrément endommager la planche, là, parce qu'elle elle est beaucoup moins fragile. S'il y a un arrêt brut de la mèche, en plus là il y a un miroir, laisse tomber quoi. Donc si vous mettez quelque chose derrière, il me semble qu'il faut que ce soit du mélaminé, enfin de l'aggloméré mélaminé stratifié, quoi, de la fibre de bois compressée, collée. Pas du massif, il me semble. Et s'il y a des spécialistes, des professionnels qui passent par là, qui nous donnent leur avis sur la question, s'il vous plaît. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.